Personne n'ont entendu parler d'eux, mais en France, ils ont une belle réputation. Ils, ce sont les joueurs du RC Lens. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tonnerres sont élevés. Les petits, les grands, les personnes âgées, tout le monde vient, c'est familial. Il y a même des flics. Ça se voit pas dans les autres stades parce que c'est pas la même mentalité. Ici, c'est les gens du Nord, on est des ouvriers tous, donc on est compact en fait. On se comprend tous. Il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de hooligan, il n'y a pas de tout ça. Ici, c'est des ouvriers. Le football, pour nous, c'est notre plaisir le week-end. Nous n'avons pas grand-chose, quoi. Le football, c'est mieux, quoi. Et, on accepte les autres équipes qui viennent jouer à Lens. On fait la fête avec eux. Tandis qu'il y a des autres stades en France où ils ne s'acceptent pas, ils se bagarrent. Champion cette année, Lens. Champion de France. Champion de France. Ouais, devant Monaco. Devant Lille. Allez, on y va. Lens est un club unique. Au passé, l'équipe était la plus supportée de France après le Paris Saint-Germain avec une moyenne de 25 000 spectateurs. Pas terrible, direz-vous. Si, lorsque l'on songe que Lens est une ville de 35 000 habitants. Des statistiques qui sont donc éloquentes. Une heure avant le coup d'envoi, les supporters sont mis en condition par les leaders. Ensuite, le COP affiche complet. À Lens, la tradition veut qu'on vienne très tôt au stade. Et à Paris, les mauvaises langues ajoutent que c'est parce que les ch'tis, ils sont mieux qu'à la maison. Lens est une petite ville, mais les supporters affluent de tout le Pas-de-Calais, la région minière. Les affluences à Bollaert sont 3 fois supérieures à celles de Lille, ville de plus d'1 million d'habitants. Le stade Félix Bollaert détient de plus le record de spectateurs pour un match datant d'un Lens Olympique de Marseille de 1992. La ville a également été choisie pour accueillir la Coupe du Monde 98 et lorsque les travaux seront terminés, le stade aura une capacité de 51 000 personnes. L'ancien ministre du Commerce et de l'Industrie, maire de Lens depuis 30 ans, est fier de sa petite ville. Ayant un stade qui faisait déjà 51 000 places puisqu'il était le plus grand de France et qui en fera pour la Coupe du Monde 41 000 places assises, il est normal que nous ayons été retenus parce que nous sommes un pays de football depuis toujours. Fête extraordinaire, le Racing Club de Lens n'a jamais rien gagné et pourtant les supporters sang et or sont les plus fidèles. Alors sont les bien les supporters sont les l'équipe aux couleurs sang va jouer et gagner encore. Lens est une cité de tradition minière, mais pourtant, il y a 2 ans, le dernier puits a fermé. Le taux de chômage y est très élevé et lutter est une vertu locale. Comme lors de la Première Guerre mondiale, par exemple, où Lens fut le théâtre de batailles terribles. Ce sens du sacrifice et cet esprit de battant se retrouvent chez les Lensois et ses vertus sont celles du club qui a choisi comme couleur évocatrice le sang et or. La légende prétend que c'est en raison de la présence de moines catalans qui occupaient l'abbaye il y a plusieurs siècles.
Le stade, situé en plein centre-ville, porte le nom du plus fameux propriétaire de mines, Félix Bollaert, un stade qui est aujourd'hui en pleine reconstruction. Quand les travaux seront finis, le stade aura une toute nouvelle configuration et certains ont peur que l'esprit du vieux Bollaert ait disparu. Certes, l'enceinte avait son charme, mais les seules places assises ne permettaient pas d'accueillir la Coupe du Monde 98. Reconstruction, c'est également de cela dont il s'agit un peu pour le Racing Club de Lens qui souhaite enfin offrir un trophée à ses fidèles supporters. Pour cela, 3 arrivées massives. Le russe Sacha Rychkov, la star tchèque de l'Euro Vladimir Smitcher et l'ancien entraîneur de Bordeaux, Slavo Muslin. J'espère, ils n'ont jamais gagné, c'est vrai, un trophée. J'espère que dans les années qui viennent et qu'à venir, on va réussir à garder tous nos joueurs, se renforcer encore davantage. Et avec l'expérience des joueurs en Coupe d'Europe et tout, d'essayer de gagner un titre ou une Coupe de la Ligue, Coupe de France, peut-être le championnat. La principale faiblesse de l'équipe l'an passé était au niveau du réalisme offensif. Une pression supplémentaire est donc cette saison sur les épaules de l'ancien Marseillais Frédéric Mérieux, l'idole de Bollaert, qui sait qu'il joue pour un club à part. Le public est vraiment extraordinaire. C'est différent de Marseille, mais c'est un petit peu le seul club en France qui ressemble à Marseille. Pour tout ce qui est public, l'ambiance. Et ça, c'est très très impressionnant à Lens. Le Racing Club de Lens n'a concédé que 31 buts la saison dernière, le meilleur score de son histoire. Grand artisan de cette défense de fer, Guillaume Varmuz. Guillaume Varmuz, reconnu par ses pairs. C'est un club qui peut devenir un grand club. C'est-à-dire qu'ici, tout est réuni, pour toutes les conditions se réunissent pour faire du club un club qui peut durer dans le temps et gagner des trophées. Parce qu'il y a un stade, il y a un public et l'équipe commence à marcher fort et commence d'être connue en Europe. Cette année, Lens a bien commencé par une victoire 2-0 sur Caen, avec la manière, s'il vous plaît. Le 3-1 face à Nancy est alors suivi d'une victoire 1-0 à Nantes. Smither inscrivant son deuxième but personnel pour le plus grand bonheur des supporters et de ses coéquipiers. Puis 21 victoires, 3-2 sur Montpellier. 4 matchs, 4 victoires. Lens était au top. Pourtant, après ce bon départ, les 4 rencontres suivantes ne génèrent qu'un seul point. Face au Paris Saint-Germain, Leonardo ouvre la marque et le club de la capitale humilie Lens 4-0. C'est d'ailleurs Rai qui marque le deuxième but, tandis que l'infirmerie nordiste compte, elle, déjà 7 pensionnaires, dont Varmuz et Jean-Guy Valem, le capitaine. Pourtant, à Lens, même les défaites n'altèrent pas l'esprit de corps qui règne. De plus, cette saison, les 100 et or ont été les premiers à signer un contrat avec la marque anglaise Umbro, un contrat de 12 millions de francs. Oui. Et on fait le deuxième chiffre d'affaires français derrière Paris Saint-Germain. On a beaucoup d'ambition, je dirais, à ce niveau-là. Et je pense qu'on est capable de multiplier par 3 ou 4 à peu près le chiffre d'affaires qu'on réalise aujourd'hui. Même si on n'arrivera jamais à être un jour au chiffre d'affaires de Manchester United, on espère certainement arriver dans les 2-3 années à venir à être le premier chiffre d'affaires réalisé en France sur le domaine du marketing. Le club possède par ailleurs l'un des meilleurs centres de formation de France. Durant les dernières années, 215 jeunes sont devenus pros, 48 d'entre eux au Racing Club de Lens. Lens a fondé beaucoup d'espoir en François Rigaud, 17 ans et déjà sélectionné chez les Espoirs. Pour lui, venir à Lens semblait évident. Tout de suite, quand je suis venu ici, ça m'a plu. Les gens, déjà le public, Bollaert, ça pouvait faire rêver quoi, un peu. Donc jouer ici un jour, ça peut changer la vie, quoi, ça enthousiasme. Donc Lens, ça m'a plu tout de suite. C'est une ville chaleureuse en plus, donc c'était bien. Ça m'a plu tout de suite. Lens est également un club exemplaire en ce qui concerne les supporters et tout au long de l'année, ceux-ci se retrouvent pour communier ensemble à Bollaert. Preuve que l'enthousiasme de la classe ouvrière pour le football est intact et authentique
À Lens en France, dans le Nord-Est en Angleterre et dans la Ruhr en Allemagne, c'est là que les racines du jeu y sont les plus profondes.